Bonjour à tous et merci de nous retrouver dans l'émission À Découvert sur la télé de Lyon. Aujourd'hui, un plateau un peu spécial puisqu'on a décidé de parler des BTS et à la fois SAM, et on va tout savoir sur ce qu'est le BTS SAM, mais aussi le BTS GPME. Donc j'ai des deuxièmes années et des premières années autour de la table du lycée Jacques Amiot. Catherine et Raymond Jeannot. Bien joué, je vous l'avais dit là, en préparation, je me tromperai aussi. Catherine et Raymond Jeannot, c'est un lycée dans lequel au fait, j'étais aussi. Voilà, donc j'ai des étudiants autour de moi qui sont venus ici sur le plateau de Comcom TV nous parler un petit peu de ces BTS-là. Donc je vais vous les présenter. J'ai Lucie qui est en BTS deuxième année. Sam, bonjour Lucie. Eh ouais, il faut prendre le micro, ça va. Ça va, détendu, ça y est, la mission est partie. Oui, Hein, voilà, oui. on y est. Donc avec toi, pareil, on va discuter un petit peu de ton parcours. Et puis ce BTS, il va falloir bien nous l'expliquer, savoir ce que vous y faites, ce que vous y apprenez et ce qui va vous emmener derrière à faire, je ne sais pas, dans une entreprise, peut-être derrière tu vas travailler, peut-être pas, je ne sais pas. On va le savoir dans quelques instants. À côté de toi, on a, que je ne dise pas de bêtises, là c'est pour le BTS GPME, mais cette fois-ci c'est première année. Voilà, et j'ai Noémie. Bonjour Noémie. Bonjour, Comment ça va? ça va. Ouais, impeccable. Ouais. Le BTS se passe bien? Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Très C'est bien. que le début. C'est que le début, première année. Ouais. Donc tout va bien. En face de vous, on a donc Inès, BTS deuxième année, SAM. Bonsoir Inès. Bonsoir. Comment ça va? Bah ça va bien. Ouais, impeccable? Oui. Bon, très bien. On a préparé le sujet. On est OK avec ce qu'on sait pas, tout ça, c'est bon. Et à côté de toi, Inès, on a un BTS cette fois-ci première année. Il s'agit de Baptiste, BTS SAM également. Bonjour Baptiste. Bonjour, Comment ça va? bien et vous? Bon, bah super. Moi, très très bien. Si vous allez bien, moi je vais bien. C'est le principal. Et on va commencer effectivement avec toi, Lucie. On peut se tutoyer dans cette émission. C'est l'avantage. Voilà, certains vous voient. Nous, on a décidé de se tutoyer. Lucie, BTS SAM. C'est quoi un BTS SAM, Lucie, tout simplement pour commencer? Alors, un BTS SAM, c'est support à l'action managériale. Donc, anciennement, c'était le BTS assistant de manager. D'accord. Donc, il a été, le référentiel a changé. On n'est plus sur un contexte international où on a 2 langues lors de notre formation Deux langues, de 2 ans. quelles sont? Alors, anglais ou allemand, ou alors anglais et espagnol. D'accord, très bien. Voilà. Et toi, tu as choisi? Anglais et espagnol. D'accord, très bien. Voilà. J'aime bien que tu aies choisi espagnol. Je ne sais pas pourquoi. et donc, ce BTS, alors toi, tu as un parcours un peu atypique parce que tu as, on peut le dire, redoublé donc ton BTS. C'est ça. Donc, ton BTS deuxième année, donc là, du coup, tu vas faire 3 ans de BTS. C'est ça. Mais c'est surtout, Exactement. alors ça, c'est pas tellement le problème, parce qu'on a le droit de redoubler, c'est même une deuxième chance d'ailleurs, mais c'est surtout que ton BTS, toi, a été transformé. Explique-nous un peu tout ça. Alors, donc, moi, j'ai commencé par un bac pro accueil relations clients usagers, donc par lequel je me suis dirigée après vers un BTS assistant de manager. C'était un BTS qui me plaisait pas forcément au départ. Après, il y avait quand même des cours qui étaient intéressants. Et il a été réformé cette année en BTS, support à l'action managériale, où du coup, on a plus de ressources humaines, de langues aussi. On travaille un peu plus sur les langues. Et on a aussi une matière qui s'appelle gestion de projet. Et je trouve que cette matière-là, elle est vraiment très, très intéressante. Que tu n'avais pas que je n'avais pas l'année dernière. D'accord. Voilà. Donc, c'est plutôt un plus. C'est un plus. Et puis aussi pour l'avenir, dans notre futur job, je pense que ça va beaucoup nous apporter. Juste avant d'arriver au BTS, tu faisais quoi comme étude? Alors, je faisais un bac pro, Ouais, accueil relations clients et usagers, d'accord. donc où j'avais plusieurs stages à faire. Mhm. Donc, c'était très intéressant parce que moi, j'étais vraiment très, très à l'aise avec la clientèle, les usagers, etc. Et j'aime beaucoup le contact avec les clients. Donc, du coup, c'est quelque chose qui me plaisait vraiment. Malheureusement, il n'y a pas de BTS direct en lien avec l'accueil, mais on retrouve quand même la partie administrative et aussi beaucoup d'informatique qui rejoint aussi du coup le BTS qu'on fait actuellement support à l'action managériale. D'accord. Du coup, tu t'orientes sur quoi derrière? Est-ce qu'après ce BTS, tu vas te lancer dans le monde du travail ou est-ce que tu vas de nouveau continuer et, je ne sais pas, une licence ou... Alors, j'aurais aimé continuer par une licence professionnelle. Je ne sais pas encore dans quel domaine. Mais j'ai une opportunité, j'ai une offre d'emploi qu'on m'a proposée. Déjà? Oui. Avant même d'avoir fini ton BTS? C'est ça. Il y a C'était des chasseurs de tête. Non, c'est vrai. voilà, c'était dans mon. Alors j'ai réalisé 2 stages enfin un stage en première année de BTS et le deuxième en deuxième année. Forcément. Donc
Dans un cabinet d'huissier de justice. Donc, Bien. c'était vraiment très intéressant parce que c'est pas un domaine sur Euh, lequel on peut forcément tous s'orienter. voilà, Bien sûr. c'est pas facile non plus. Et en second plan, c'était dans une joaillerie. Donc, j'aurais D'accord. jamais pensé faire un stage dans une joaillerie. Ouais. Mais au final, ça s'est avéré très, très intéressant. Et ils m'ont proposé de travailler par la suite De chez eux. t'embaucher directement à Voilà. la suite de ton BTS. Donc c'est quelque chose auquel tu réfléchis Alors, j'y ai beaucoup réfléchi. J'aimerais vraiment. Après, forcément, j'aimerais aussi un peu plus bien sûr, pousser ses études. bouger. Et en alternance, éventuellement, ça peut pas Alors, être fait via la j'aimerais licence. voir avec eux justement pour pouvoir faire ça en alternance, éventuellement avec ma licence professionnelle. Ah, On verra. très bien, d'accord. Et donc aujourd'hui, tes études se passent bien, les cours se passent bien. Vous êtes combien dans votre classe? Nous sommes 19 dans 19. la Ah, classe ça va, actuellement. c'est plutôt correct. C'est 19. bien pour l'apprentissage. Ouais, C'est bien absolument. qu'on soit peu d'élèves. Ouais. Les professeurs, ça va, ça se passe bien? On a une proximité avec les professeurs qui est vraiment très bien. D'accord. On n'a pas à se plaindre du tout, au contraire. Ouais. Mm. Donc ça se passe de quelle manière les cours sur une journée? J'imagine qu'il va y avoir 4 heures de gestion, 4 heures de... Alors, en général, on est en bloc de 2 heures avec des professeurs. D'accord. Et donc, je trouve que 2 heures, c'est pas mal quand même. On n'est pas trop... pas trop avec eux Ouais. et en même temps, pas assez. Ouais, d'accord, c'est bien, Voilà. c'est un bon C'est vraiment équilibre, bien, un bon c'est équilibre. juste milieu. Très bien. Voilà. Merci Lucie, et on va passer justement au BTS GPME avec Noémie. Première année, C'est ça. GPME, Noémie, ça veut dire quoi? C'est gestion de la petite et moyenne entreprise. D'accord. Donc nous, on nous prépare à plus à être des collaborateurs de l'entreprise. Donc on a plusieurs matières, ce qui va nous permettre après par la suite d'être plus polyvalent. Donc on va faire de la comptabilité, de l'administratif, de la communication, de la recherche de clients, de fournisseurs, de l'économie, du droit. Donc il y a vraiment de tout. Ah oui, c'est une sacrée polyvalence Oui. quand même. Donc t'es destiné à devenir chef d'entreprise? Alors, c'est pas mon but, enfin, Ouais. pas vraiment dans ce domaine-là. Parce que moi, après, je voudrais faire une licence pro en communication. D'accord, ok. Bah, comme quoi, voilà, tout est Voilà. ouvert. Ouais. D'accord. Et tu arrives de quel cursus avant de t'être lancé sur le BTS? J'avais fait un bac ES, donc économique et social. D'accord, ouais, donc jusque-là tout va bien. Oui, ça me paraît, voilà, c'est dans la lignée. C'est dans la lignée. Première année, ça se C'est passe ça. bien? Voilà, ça a Bah démarré ouais, il y a ça quelques fait mois. Ouais. 2 mois. Ouais, Du bah, coup, oui, ça il va. paraît que c'est à ce moment-là où on sait, pas si ça va le faire ou pas. Hein. Bah, pour l'instant, c'est un peu compliqué parce que c'est que des nouvelles matières que j'avais pas. Alors, quelles sont ces matières, ces nouvelles matières? Il y a vraiment beaucoup. Donc, il y a culture, économique, juridique et managériale. Donc là, on fait beaucoup d'économie, de droit. Ouais. Le plus dur, ça va être le droit, non? Voilà. Enfin, ça va parce Ouais. que tout est concret. C'est comme ça, c'est des règles, ça se passe comme ça. Après, il y a d'autres matières qui me plaisent moins. Comme l'économie? Non, l'économie, j'aimais bien. Ouais. Mais non, il y a d'autres matières. En fait, c'est des matières qui regroupent plusieurs choses. Donc, on a des matières, par exemple, la comptabilité. Ouais. C'est compliqué. Ouais, la ligne 500, etc. Faire le tour C'est des... ça. Ouais. Ça me plaît pas trop. Ouais. Donc, tu ne seras pas comptable plus tard. Pas du tout. Voilà. Après, non, il y a d'autres matières. En fait, ce qui est compliqué, c'est que c'est plusieurs profs qui vont être dans plusieurs matières. Du coup, on s'y retrouve pas trop. Ouais. Mais ça va. Ça Pour va, l'instant, ça ouais. va. Faut le temps de il se faut mettre, s'intégrer, voilà, il voilà. faut comprendre ce qui se passe et C'est puis tout. ensuite. Mais c'est plutôt, voilà, tu étais plutôt, comment je dirais, c'est assez positif ce qui se passe Oui. en ce moment dans tes études. Ça va. Ça va, voilà, ça va. Donc toi, tu as 2 ans, hein, donc là, tu es sur la C'est première ça. année. Ouais. Donc bon, voilà, on démarre ce BTS gentiment. Les profs sont plutôt. C'est les mêmes profs du coup que Non. Lucie? Non, pas du tout. Pas du tout. D'accord, ok. Non. Mais pas. Enfin, pareil, ça va. Ouais. Comme ils savent que c'est beaucoup de nouvelles choses, ils prennent le temps quand même de nous expliquer. Même s'il y en a qui vont plus ou moins vite, mais quand même, ils prennent le temps de nous expliquer quand on Dans ta comprend classe, combien vous êtes? pas. 21. Ah, c'est bien, c'est des classes plutôt, voilà, pas des classes de 30 comme on peut l'avoir l'habitude de l'entendre. C'est plutôt, parle bien, n'hésite pas à prendre le micro, arracher le micro pour parler dans le micro. Ce sont des classes de 30 en général, Ouais, c'est en ça, bac ouais. par exemple général, Ouais. il y a beaucoup d'élèves, donc l'apprentissage est beaucoup moins facile. D'accord. Alors, Noémie, justement, tu es la seule ici qui représente ce BTS GPME. Donc, vous êtes 21, tu viens de le 21. dire. Vous avez tous la même motivation, c'est-à-dire vous savez tous derrière que vous allez travailler dans la gestion des petites et moyennes entreprises, ou c'est un pont pour aller sur une autre option d'études?
Il y en a qui veulent vraiment faire ce métier dans ma classe, qui savent par la suite ce qu'ils veulent faire. Après, comme moi, par exemple, je voulais faire de la communication. Du coup, ce BTS, il me sert après pour faire ma licence pro. Évidemment. Ouais. Après, oui, il y en a qui veulent faire des choses qui n'ont rien à voir. Comme quoi? J'en ai dans ma classe qui veulent... Je me rappelle même plus. C'est pas grave. Je sais qu'il y en a qui veulent... Enfin, ça a vraiment rien à voir. Rien à voir. Toi, tu veux t'orienter dans la communication. C'est ça, événementiel, marketing, tout ça. D'accord, J'aime bien. donc effectivement, c'est un passage important. Donc derrière, licence, c'est ça. Licence pro. Ça, tu vas licence direct en alternance ou En alternance, en j'aimerais bien. alternance. C'est bien qu'ils aient mis depuis quelques temps ce système d'alternance. Avant, il n'y avait pas ça. Et aujourd'hui, c'est quand même un pied dans le monde du travail important. Et puis voilà, pour vous, vous avez une partie dans les études, une partie dans le monde du travail. Ça, c'est quelque chose qui est excitant pour vous d'avoir un pied dans le monde professionnel. Bah, c'est plus concret. Ouais. On se rend plus compte de comment ça se passe dans le monde, du Et puis, travail. ce qui vous et puis, attend à l'issue. voilà. Puis je pense qu'on apprend plus vite. Ouais. Parce qu'on est directement dans des cas concrets. Et c'est pas comme Absolument. si c'était que des cours. Une licence, ici c'est possible de la faire dans Lyon? En communication, non. Non, Faut partir. faut partir. Dijon, Paris, Dijon, Paris. Lyon, Oui, voilà. les grandes villes. Voilà, Dans les on n'a grandes pas villes ça. et à Il va Sens. peut-être falloir si qu'on c'est pas travaille, possible. qu'on leur dise, créez-nous cette option dans Lyon, qui est un pôle, un vrai pôle étudiant. Ça manque, ça. On va faire une pétition. On va faire non, pas une pétition, mais une proposition. Enfin, ceci dit, une pétition, c'est souvent des propositions. Mais voilà, moi j'ai rencontré, juste pour l'anecdote, hier des étudiants de l'EGC, l'école de commerce, peut-être que vous connaissez, qui sont en train de monter une association d'étudiants. Peut-être que ça va vous intéresser, vous-même d'ailleurs, de vous y rapprocher. Mais parce qu'ils veulent créer vraiment un collectif d'étudiants dans le département de Lyon, ce qui n'existe pas. Et qui va vraiment créer quelque chose de vivant, de dire qu'il y a des étudiants dans Lyon, etc. etc. C'était une anecdote, mais j'imagine que ça doit vous manquer, ça, cet esprit. Souvent on dit Lyon, université, ville étudiante, Toulouse, etc. etc. Ce qu'on n'a pas à Sens. Non, ça c'est limité quand même. De la créer, ça c'est à vous de faire les propositions et de les mettre en place. À quel âge tu as? 18 ans. Je n'ai pas demandé, je ne sais pas si ça aussi on peut demander quand même. 18 ans 20 ans. 20 ans, d'accord. Eh bien, merci du coup, Noémie, pour le BTS GPME. Voilà, première année, et qui s'oriente donc sur une licence de communication. C'est ça. En face de vous, on a Inès, qui elle aussi est en BTS deuxième année. Sam, Inès, pareil, tes études ont démarré comment? Tu sors de quelle étude pour arriver à ce BTS? Je faisais un bac SMG, Ah, ça veut dire quoi? sciences technologiques et gestion du management. D'accord. C'est beaucoup tourné dans le droit, dans le management et l'économie aussi. Du coup, c'est tout naturellement que je me suis tournée vers le BTSM, D'accord. vu qu'il y a les mêmes matières, Ok. surtout dans le droit, qui me plaît beaucoup. Ouais. Du coup, je compte faire une licence en droit D'accord. juste après. Juste après. Alors, ce BTS, comment toi tu le vis comme étudiante depuis ton deuxième année? Donc, pour la première année, comment s'est-elle passée? La première année, c'est toujours un peu de découverte. On a découvert un peu les stages à l'international. D'accord. Il y en a beaucoup dans la classe qui sont partis à l'international. Il y en a une qui est partie à Las Vegas et Ouais. 2 autres qui sont partis à Barcelone. Ouais. Et du coup, moi, cette année, je vais partir au Portugal. D'accord, très bien. Ouais. Un stage de 6 semaines Dans quel domaine? dans une préfecture. D'accord, ok, très bien. Et toi, tu t'orientes plutôt dans le droit, comme avocate Juriste, Juriste. non, en entreprise. En entreprise, très bien. D'accord, ok, donc juriste plutôt du droit de l'entreprise, etc. Et ça, on en a beaucoup besoin, effectivement. Beaucoup d'entreprises, non mais c'est vrai. Et du coup, ta première année s'est bien passée, monde plutôt découverte, etc. Tu as fait des stages en première année dans l'entreprise? Oui. J'ai fait un stage de 2 semaines à Matrex, une entreprise industrielle, Ouais. et un stage de 6 semaines à Locabot. Ils vendent et louent des bateaux. D'accord, ah ouais, donc deux salles, deux ambiances là. Oui. Mais le travail pour toi est le même dans ces entreprises, même si évidemment l'activité change. Pour l'une, j'ai plutôt fait du marketing, alors que dans l'autre, j'ai fait de la communication. C'était surtout à Locabot que j'ai fait de la communication. Alors quand on dit on fait de la communication dans une entreprise, c'est quoi concrètement ce que tu as fait pour l'entreprise? On recevait les demandes des clients, on y répondait, on envoyait les brochures, on préparait tout ce qui est réponse client, que ce soit par téléphone, par mail. C'était beaucoup de travail
surtout administratif. D'accord, très bien. Donc c'est vous en premier qui attrapez le client Oui. et ensuite les services commerciaux s'en occupent, c'est ça? Oui. Ou vous avez aussi cette activité commerciale? Pas du tout. Non, non, vous vous informez le client de ce que fait l'entreprise et ensuite on passe le bébé au service commercial, c'est ça? Oui. Ouais. Donc, tu vois, j'essaie de comprendre comment ça fonctionne. Et donc tu t'orientes sur du droit. L'année prochaine, c'est plutôt licence, t'as dit? Oui. Licence. Systématiquement, c'est licence derrière un BTS? Vas-y, tu peux. Pour moi, oui, c'est licence, mais j'aurais pu aussi choisir un DUT. D'accord, Mais j'ai préféré plus la licence, qui est plus encadrée. d'accord. Du coup, ce Que le sera plus DUT. facile. Oui. Ouais. Alors, tu peux reprendre le micro si tu veux bien, parce qu'en même temps, je pose des questions que moi-même je me pose. La différence entre une licence et un DUT, par exemple? Non, parce que moi, je ne le sais pas. Voilà, je sais que la licence se fait, alors la licence professionnelle à la sortie d'un BTS se fait donc forcément en alternance. Après, il est possible effectivement de faire aussi une licence en 3 ans, mais le DUT, il me semble, je ne sais pas s'il faut, si ça se fait en alternance le DUT. Ça, c'est possible. Pensez à parler bien dans les micros. Ouais, ouais. On peut le faire aussi donc en alternance, c'est Ouais, ça? on peut le faire en alternance aussi, ou soit on le fait librement. D'accord. C'est nous qui choisissons en fait. Soit on le fait en alternance, soit on peut décider de rester au sein de l'école. Je pose cette question parce qu'en même temps, je me dis, ça veut dire que vous avez quand même bossé le cursus, vous avez quand même bossé, j'imagine, derrière. C'est les options que vous mettez. Je sais qu'il y a un site, alors vous allez voir, moi c'est vieux tout ça pour moi. Il y a un site internet qui existe sur lequel vous mettez des vœux, c'est ça? Ouais, c'est peut-être Parcoursup. expliquer ça et revenir sur le BTS après. Ouais, avec toi. Parcoursup. Ouais. Ouais. Par exemple, moi quand j'ai terminé mon bac, tout de suite on nous oriente sur Parcoursup. C'est en gros une plateforme qui nous permet de rentrer des vœux dans des écoles dans toute la France. Et tout est bien classé, tout est regroupé en fonction des métiers ou de la formation professionnelle qu'on souhaite faire, par secteur, par département. Donc après, il y a une phase où on fait les choix. Ensuite, Parcoursup récolte tous les choix. Ensuite, nous, en parallèle, on a fait nos choix, on les a envoyés. Et ensuite, il nous rétribue les choix qu'on a faits. Il nous dit si on est accepté ou non, ou si on est en file d'attente. D'accord. Donc il y a trois réponses possibles. Combien de vœux possibles? Alors au maximum, je crois il y avait 10 vœux. Ah oui, quand même. 10 vœux majeurs, donc plusieurs métiers par exemple. Et vous aviez 20 sous-vœux. D'accord. Donc en gros, 20 villes, à 20 endroits différents dans toute la France. D'accord. Après, Merci. il faut savoir que Bim, ça c'est bien, voilà, on est dans le débat, on y est. Il faut savoir quoi, justement, il Lucie? faut savoir que, alors, donc moi c'était anciennement APB, donc qui a été. Ah ouais, alors toi, du coup, tu as vécu la transition. Ouais, aussi. ouais. Et donc Parcoursup, moi au contraire, je n'ai pas du tout été acceptée via Parcoursup, et c'est au contraire par mes démarches personnelles, CV, lettre de motivation, comme pour les recherches de stage ou d'emploi, que j'ai pu trouver une école ou. D'accord. Voilà. Ok. T'étais pas du tout. Ah oui, t'as pas pu t'inscrire sur Parcoursup. Alors j'étais inscrite, mais du coup mes vœux ont été refusés. Tous, les 10. Il y en a qu'un seul qui avait été accepté. C'était pour une école à Fontainebleau. C'était un CFA. D'accord. Mais du coup, je voulais le faire en alternance et j'avais pas trouvé d'entreprise. Voilà, ça, c'est la Donc du coup, difficulté. ça, D'accord. c'était pas. Mais c'est comme quoi, c'est bien ce que tu dis, parce que du coup, c'est aussi possible de trouver son cursus sans passer Voilà, par il faut pas s'arrêter sur Parcoursup en se disant bon, on a été refusé, et ben on n'y arrivera pas. Non, pas Donc, du on tout. Au laisse contraire, tomber. faut y aller quoi. C'est bien ça, c'est pas mal ça. Puis je regarde en même temps la caméra et la professeure qui est juste derrière Je la pense caméra. qu'au-delà de Parcoursup aussi, je pense que faire ses propres démarches, aller à droite à gauche, toquer à des portes, etc., ça peut permettre aussi derrière de développer un réseau. Parce que moi, je pars du principe que tout ne tombe pas tout cuit dans la bouche. Donc je pense qu'il faut entrer, voilà, on rentre dans la cour des grands et il est important qu'on fasse nos propres démarches comme des adultes en définitive, d'aller toquer de porte en porte et après autour de ça de se façonner un réseau, quoi. Alors moi, je prends un exemple et puis vous allez pouvoir répondre. Par exemple, Noémie, pardon. Noémie, moi je prends un exemple. J'ai 2 enfants qui, à votre âge, qui étaient inscrits sur Parcoursup et qui me disaient, oui, alors elle est partie à Lyon faire des études, un DUT, etc. Bref, c'était, comment on dit, le parcours du combattant, Parcoursup. Toi, ça a été le parcours du combattant pour toi? Moi, avant de m'inscrire sur Parcoursup, j'avais passé un concours dans une école à Paris où j'avais été prise. D'accord. Donc c'était pour faire un BTS en communication, Ok. mais en alternance.
Et, Et comme, là voilà, j'ai toujours pas trouvé d'entreprise parce D'accord. que ils prennent. Je crois que ça revient régulièrement, ça. Oui. J'ai réussi à avoir mon École, mon école, mais l'entreprise. j'ai pas trouvé mon ouais. entreprise. Parce qu'ils prenaient surtout des licences, des masters, des gens avec de l'expérience. Sauf que Ouais. moi, sortant de mon bac, j'avais 0 expérience. Bah oui. Du coup, Est-ce que si Voilà. ça fonctionne aussi en fonction du dossier, par exemple, est-ce que si tu avais eu, par exemple, je sais pas, ton bac avec mention très bien, est-ce que ça aurait pu peser dans la balance sur ce genre d'école? sur ce genre d'école, De c'était sur concours. Ah, Du c'est coup, sur concours. c'était avant les résultats du bac, D'accord. avant Parcoursup. Du coup, D'accord. Et Parcoursup, quand Voilà. tu y es arrivé, justement, arrivé Voilà. à ton BTS, ça s'est bien passé? et du coup, j'avais quand même mis des vœux sur Parcoursup, plusieurs, où j'avais été acceptée dans plusieurs, sur attente dans d'autres. Et j'ai fait mon choix. Et tu es arrivé donc sur ton Du coup, BTS j'en suis là. GPME, voilà. Donc c'est un choix que tu as fait. Voilà. C'était quoi en combien? C'était en deuxième, en troisième, en quatrième vœu? Là, il n'y avait pas vraiment d'ordre de vœux. Je sais que c'était pas vraiment mon premier choix parce que j'avais mis plein d'autres BTS, mais Oui, c'était comme, a oui, priori. voilà. Et comme j'avais été acceptée dans mon école, j'avais refusé beaucoup d'autres vœux et j'avais gardé celui-là en me disant on sait jamais. Du coup, j'ai bien fait. Ouais, bah oui. Mais voilà. Et mais voilà, après, je sais que pour d'autres, ça a été plus compliqué, qui ont été refusés, qui ont dû faire d'autres parcours, enfin Ouais. d'autres démarches. Pour, Ouais, il y a du pour être bon, il y a du accepté. bon comme partout. Il y a du Il y en bon, a où du ça a mauvais. été Ouais, beaucoup c'est plus simple et laborieux. d'autres, non. Merci, en tous les cas, plein Noémie, que je ne me trompe pas dans les prénoms. Et puis, donc, évidemment, tu as pris le micro, Baptiste. Donc, toi, tu es en BTS première année SAM. Ouais, c'est ça. Pourquoi avoir pris justement BTS SAM pour toi? Alors moi à la base c'était on va dire pas mon premier choix. C'est-à-dire que j'avais le choix de jouer à bon niveau dans le sport. Ah oui, il me semblait bien que c'était ça. Ouais. Voilà, si j'avais continué, j'aurais pu être à bon niveau dans le handball. Mais j'ai choisi après le BTS SAM parce que c'est quelque chose quand même qui m'intriguait et j'ai toujours soif de découvrir, d'apprendre de quelconque manière, hein, que ce soit à l'école ou dans la vie de tous les jours. J'avais envie de découvrir ce BTS parce que c'était la continuité de mon bac. Comme Inès, j'ai fait un bac STMG, spécialité ressources humaines. Et donc, du coup, j'ai voulu continuer mon cursus parce que ce qu'on voit en fait en support à l'action managériale, ça rejoint beaucoup de choses que moi j'ai pu voir dans mon cas personnel en ressources humaines. Et c'est quelque chose qui m'intéressait. Du coup, je me suis dit que ce serait une bonne occasion, mais ça ne m'empêche pas d'avoir toujours le sport à côté. Très bien, c'est le handball donc. Voilà, c'est ça. Tu te destines éventuellement à un professeur de sport ou éducateur sportif? J'ai longtemps réfléchi à être dans le sport, etc. Mais ouais, c'est toujours quelque chose depuis petit qui m'a intéressé, soit le sport automobile aussi, j'aime beaucoup, mais vraiment être dans le sport. Voilà. Tu sors de quel bac? Moi, j'étais en STMG comme Inès. D'accord, excuse-moi, j'ai pas un peu. D'accord. Et donc, toi, derrière, après ce BTS SAM, tu envisages de faire quoi? Pour l'instant, je me cherche encore, je pense, comme pas mal d'entre nous, même s'il y a des gens qui ont des idées bien précises. Moi, je me cherche encore un petit peu. Mais je pense que je partirais soit sur une licence en ressources humaines, soit je serais dans le sport. C'est vraiment, mes deux salles, choix. deux ambiances. Mais encore. voilà, c'est ça, c'est deux salles, deux ambiances, c'est deux choses vraiment complètement différentes. Mais bon, c'est deux choses que j'aime faire, donc je pense que j'ai encore un petit peu le temps pour y réfléchir. Je pense que les stages aussi que nous permettent d'effectuer le BTS, ça va nous permettre aussi de voir le monde de l'entreprise. Même si je connais un petit peu déjà dans mon cas personnel, je pense que ça va nous permettre de voir, de se créer entre guillemets un modèle dans la tête, d'avoir une idée précise. Et ça, en ce moment, dans le BTS SAM, vous aussi, vous avez un moment de travail sur votre futur projet professionnel ou cursus d'études? Est-ce que ça, vous avez des temps de préparation pour y réfléchir, etc. Comment ça se passe à ce niveau-là? Pas spécialement, mais je pense que le BTS, de toute manière, nous façonne, il nous construit à la vie professionnelle. Donc même si on ne travaille pas sur notre projet personnel, il y a des choses qui permettent de se dire tiens, plus tard je pourrais m'orienter sur telle ou telle chose, ça me plaît. En fait, à travers le BTS, on peut retrouver plein de choses qu'on aimerait faire plus tard, en fait, et c'est ça qui est bien, même si il n'y a pas de cas personnel. On rappelle qu'un BTS, c'est un bac, un brevet. Un brevet technicien supérieur, et au contraire, je voulais rajouter dans notre BTS, nous, support à l'action managériale, on a eu des heures où on pouvait effectivement chercher ce qu'on voulait faire plus tard pour notre poursuite d'études et créer comme un livret pour montrer aux autres élèves futurs
pour leur poursuite d'études aussi. Alors ça veut dire, ce que tu dis, c'est bien, ça m'interroge, parce que ça veut dire que par exemple les deuxièmes années Les premières années, intègrent les premières années, c'est ça c'est aussi, ça, et voilà. aident sur leur parcours, ou aident Oui. à les conseiller. c'est ça. Très bien. C'est ce que tu as vécu de ton côté, Inès, quand tu es arrivée sur ta première année. Tu as été aidée par ces deuxièmes années BTS SAM. Aïe. On avait fait une journée d'intégration avec les deuxièmes années. On avait fait un peu comme un speed dating. Ouais. On a pu tous se rencontrer. On a même eu comme des parrains. Mmh. Et du coup, c'était plus facile au long de l'année. Si on avait des questions, on leur posait. Ils nous aidaient. D'accord, donc ça c'est bien, c'est plutôt voilà, une entraide d'étudiants pour deuxième année, première année. Ça c'est quelque chose qui est important pour les premières années, d'être aidé par les deuxièmes années. C'est ça. Et également aussi, nous, je sais que l'année dernière, et ça se fait encore du coup aussi cette année, on a des professeurs qui nous ont aidés à préparer un projet pour partir à l'étranger. Et donc l'année dernière, on a pu partir à Amsterdam pour nous familiariser un peu plus avec l'anglais. D'accord. Et du coup, c'est ça qui est bien aussi dans le BTS Support à l'action managériale, c'est que c'est assez ouvert. D'accord, très bien. Moi aussi, je pense que ce qui fait la force de notre BTS, c'est que ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas un gros écart entre les premières et les deuxièmes années. C'est-à-dire que par exemple, des premières années voilà, qui ne comprennent pas certaines choses au COCES, peuvent se référer aux deuxièmes années. En fait, c'est le BTS. Ce qui est bien, ce que je remarque à Sens, c'est que le BTS, c'est comme une grande famille. En fait. Après, voilà, je parle Tu parles dans de mon tous cas. les BTS ou les BTS Je SAM? parle surtout des BTS SAM. Après, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres bien sûr. BTS. Mais nous, ce qui est bien, c'est j'ai l'impression qu'on a tous une valeur commune en fait, et c'est bien, c'est comme une grande famille en fait, et je pense que c'est une valeur qu'il faut pas perdre. C'est une valeur qui est très fédératrice, qui nous rassemble tous, parce qu'on est tous dans le même bain en définitive, et je pense que c'est une valeur très importante qu'il faut pas perdre, et je pense que ce soit les enseignants ou soit nous-mêmes en tant qu'étudiants, je pense que c'est une valeur qu'il faut pas perdre et qu'il faut toujours laisser au goût du jour. Ça c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça c'est des valeurs qu'on apprend aussi dans le sport. Ouais. Peut-être pour ça aussi que tu dis ça aussi, c'est des choses. Non, c'est vrai. C'est justement ce genre de valeurs-là que tu ressens aussi, Noémie, du BTS. Est-ce que tu sens que le BTS, t'a aidé à t'intégrer? Est-ce que tu sens que tous ces étudiants qui t'entourent, qui font la même chose que toi ou pas, dans ton domaine et dans la GPME, est-ce qu'il y a aussi cette entraide, cette solidarité Pareil, nous, le jour de la rentrée, on avait une journée d'intégration avec les deuxièmes années où on a fait plusieurs activités, ce qui a fait qu'on a pu tous se rencontrer. Que ce soit. Donc il y avait les GPME, il y avait aussi les SAM. On a fait des activités, ça nous a rapprochés même au sein de la classe, parce qu'on ne se connaissait pas, c'était le premier jour et personne ne se c'est connaissait. difficile ça. Ouais. Après, il y a une semaine, oui c'est ça, on a fait pareil un système de parrainage avec les deuxièmes années, où chaque élève a un parrain de deuxième année. Donc c'est tout récent, donc pour l'instant, on n'a pas fait beaucoup de choses avec, mais ça nous a quand même permis de les connaître, de les rencontrer, où pendant l'après-midi, ils nous ont expliqué leur parcours, comment ils ont trouvé leur stage, comment ça se passait la deuxième année, ils nous ont donné des conseils pour réussir la première, etc. etc. Et du Donc coup, ça aide, oui, ça rassure ça, aussi. ça aide, puis on a pu les rencontrer et on sait que maintenant, quand on les croise, qu'on se retrouve, Ouais, on donc il y peut a leur aussi, poser des questions. Voilà. Très bien, c'est assez ouvert. Alors évidemment, là, il y a beaucoup de choses positives, beaucoup de plus, etc. Mais j'imagine qu'il y a aussi des choses négatives. Il ne faut pas se leurrer. Les étudiants ou vos familles qui vont vous regarder là, etc. Et ils se disent, oh, ça a l'air beau, c'est le monde des bisounours, etc. Mais il y a aussi des difficultés, il y a aussi des choses négatives. Est-ce que tu veux nous en parler, Inès, justement? Parce qu'il y a des choses, tu dis, il y a des choses, ça me va pas, ou ça me correspond pas, ou t'aimes pas. Il y a déjà des devoirs. Il y en a beaucoup. Excellent. Mais, Oui, je suis d'accord, les C'est des devoirs. devoirs qui sont nécessaires, Eh qui nous permettent de s'améliorer, donc Évidemment. on avance plus vite. Mais il y a aussi des matières comme la culture générale, où c'est un peu plus compliqué, on a un peu du mal. Celle-là, tu l'aimes pas. D'accord. Non, mais c'est important de dire ce que tu aimes et que tu n'aimes pas dans les... C'est un mélange de français et de philosophie. Alors, la philosophie, je ne suis pas très forte dans ça, donc c'est un peu compliqué à comprendre. D'accord, très bien. Philosophie et surtout tu viens de le dire, j'ai oublié le mot, la partie, le français, tout ça, c'est ce qui a plus difficile. Non, pas le français, la connaissance générale, c'est ça que tu as dit? Oui. La culture générale, voilà, c'est ça, c'est deux matières qui, toi, voilà, tu le fais, quand même, tu t'accroches quand même. Mais Oui, c'est oui. pas ton délire, voilà, c'est ça, c'est ça le truc. Voilà.
Bon, et toi, justement, à côté, c'est quoi les choses que, voilà, que tu n'aimes pas non Moi, il y a une chose qui me. Enfin, pas qui me chagrine, enfin, des fois qui est parfois un peu dérangeant, mais je pense pas que ce soit moi. C'est juste dans ma classe, donc en SAM première année. Dans ma classe, on est de tête, on est 28 élèves. Et vu qu'on travaille beaucoup sur Post-Info, il y a beaucoup de choses à faire sur des logiciels, etc. Souvent, c'est un peu le bazar pour se mettre sur les Post-Info. On est obligé d'ouvrir plusieurs salles, etc. Donc les profs, ils sont peut-être un peu moins disponibles. Ouais, bien sûr. Ils doivent aller entre deux salles, etc. Et quand on est vraiment dans le besoin, bon, après, le prof, il peut pas se diviser en 28 non plus. Ce que je comprends, mais parfois, voilà, il y a un peu trop de bruit. Voilà, après, j'incrimine pas les autres. Des fois, même moi, Ah oui, bien sûr. même mais moi, c'est un voilà, mouvement de groupe, je hein, crie, ouais. je rigole. Enfin, voilà, j'incrimine pas les autres. Mais parfois, ouais, ça peut être quand il y a vraiment quelque chose d'important à retenir au co-hockey. Parfois, ça peut être un peu gênant. Mais Ça sinon, voilà, il n'y a pas de, Ah non, mais c'est bien aussi de dire les il y a moins. pas de gros points négatifs. Ouais. Ça va. Eh ben tiens, on va poser la même question à Lucie. Alors, tes points négatifs à toi Alors, moi, En dehors du fait qu'il y a eu un bouleversement de BTS, etc. Ça, on a bien compris. moi, je rejoins surtout Inès aussi sur la culture générale. Alors, j'ai du mal avec cette matière, mais avec au niveau du professeur, ça va. Vraiment, elle donne envie de. C'est pas parce qu'ils De sont travailler. dans le coin qu'il faut que vous ayez pas peur de dire ce que vous Non, pensez. non. Au niveau des professeurs, ils donnent envie de travailler et ils se donnent vraiment au niveau des cours. Ils essayent de faire en sorte à ce que le sujet nous intéresse. Prends ton temps, voilà. Bien sûr. Et donc, ce que j'aime bien, c'est la partie orale dans cette matière. Mais la partie écrite, en fait, j'aurais aimé qu'ils nous focalisent plus sur vraiment la culture générale et pas sur des textes ou des. Ouais, il y a beaucoup trop de voilà. textes. C'est vraiment beaucoup Ouais. aussi de textes sur la culture générale et c'est embêtant, je trouve, parce que il y a d'autres choses sur lesquelles on pourrait travailler qui seraient plus importantes en culture générale. Et Le voilà. message est passé, j'imagine. C'est Et, tout Il n'y a que ça Non, il y a autre chose il y a aussi. Ok. Je note, la liste est longue, j'ai l'impression, chez Lucie. Les devoirs communs. Les devoirs communs, c'est bien parce que ça nous prépare à l'examen. Après, c'est assez long. C'est un C'est 4 travail- heures. En commun, c'est-à-dire c'est un travail de groupe. Non, c'est en fait c'est un travail seul qu'on fait. C'est en condition d'examen et du coup on est sur des tables avec nos sujets et on fait le devoir en fait. Chaque semaine, une fois par Chaque semaine, semaine, on y voilà. a le droit. En Ah première ouais, année. donc vous êtes préparé chaque semaine à passer votre diplôme, en gros. Voilà, Donc c'est le ça. point positif c'est que ça nous entraîne, mais le point négatif c'est que si on n'y arrive pas, les notes tombent. On est en, Parce que vous êtes on est en noté, condition de c'est bac, ça. C'est etc. noté. Et voilà. D'accord. Chaque C'est noté. semaine, une fois par semaine. Les deuxièmes années, ils ont 4 heures. Ouais. Les premières années, ils ont 2 heures. Ouais. Mais voilà. Alors, ça nous pousse à avoir une méthodologie de travail, Oui, c'est ce que etc. j'allais dire, mais c'est aussi fait pour ça. Ça nous apprend. Alors, d'un côté, si on voit les choses négativement, c'est chaque semaine, ça peut être long, c'est relou. Mais de l'autre côté, si on voit le bon côté des choses et qu'on a envie de réussir, c'est quelque chose qui va nous construire, c'est quelque chose qui nous apprend à être régulier, déjà avec soi-même, Ouais. et ça nous apprend à être régulier, à être ordonné, et voilà, à constamment réviser son cours. Mais pas facile à mettre en place. Faut un peu de Mais temps. c'est compliqué, on n'a pas l'habitude. Mais faut Un contrôle par semaine, Pas c'est pour les compliqué. élèves. J'imagine bien. c'est Mais compliqué. je ferai un jour justement un plateau, parce qu'il n'y a pas de raison. Là, on fait un plateau avec vous. C'est aussi dans un but pédagogique aussi, pour qu'on puisse Ouais, bien bien comprendre et que vous exprimez aussi. Mais je ferai aussi un plateau avec vos professeurs, justement, etc., qui auront sans doute effectivement aussi des difficultés aussi différentes, mais identiques à celles dont vous venez de soulever. Voilà, ça sera intéressant. Et justement, quels sont, toi, tes petits points négatifs dans la GPME, les cours de... Voilà, qu'est-ce qui ne te va pas dans ta formation actuellement? Alors comme bah, il y en a ça, pas j'ai pas beaucoup, de c'est gros bien. trucs qui me viennent en Non, mais tête. très bien, tes professeurs vont être contents, enfin, en tous les cas, voilà, tes Non, parents mais, aussi, d'ailleurs. non, en général, les profs, ils ont quand même une bonne pédagogie. On Ouais, comprend. oui, Oui. ça bosse. Hein. Non, mais c'est pas le cas de tous les profs, hein, des fois. On voilà. est d'accord, c'est comme dans tous les Mais métiers. non, ça va. Après, oui, le seul point négatif, c'est le regroupement de matières. Alors, On a deux ouais. matières, donc c'est GRCF, donc c'est gestion relation client-fournisseur, Ouais, et SFD, c'est soutien au fonctionnement et au développement de la PME. ouais. On a 2 à 3 professeurs qui se mettent sur les matières, ce qui fait que des fois, on ne sait pas trop où on en est, on ne sait pas Parce que quelle on n'a pas matière on est en forcément train la de même faire. approche J'ai du mal à tous, faire ouais. la distinction entre les matières, du coup, donc c'est un peu compliqué, on ne sait plus ce qu'on fait, avec quel prof, c'est vraiment, voilà.
Après, je me dis qu'avec le temps, au fur et à mesure de l'année, on va peut-être pouvoir s'habituer, Ouais. comprendre. Pour les mais profs comme pour vous, bien sûr, il y a oui, aussi parce que une je sais mise que l'année en place. dernière, ça se passait pas comme ça, c'est nouveau. D'accord. Mais après, oui, non, à part l'ambiance de la classe, voilà, elle est ce qu'elle est. Ok. Mais non, Je note. il y a des non, il y a des gens plus motivés que d'autres. Il y en a qui ont plus de joie de vivre que d'autres. Mais c'est voilà. Ouais, après, c'est dû au caractère des uns et des Oui, autres. après, ils y peuvent rien, les pauvres. Mais non, sinon, ça va. Très bien. Bon, et ben super. Ben, on a eu les plus, les moins. Heureusement, ce qui me rassure, c'est qu'il y a beaucoup de plus et de moins. Et puis, vous avez bien parlé, en tous les cas, de votre BTS. J'ai essayé aussi de vous emmener un petit peu ailleurs. Et puis, vous avez bien défendu votre casse-croûte, si je puis dire. Voilà. Bravo à vous. Merci beaucoup, Lucie. Merci beaucoup, Inès. Merci beaucoup, Baptiste. Et merci beaucoup, Noémie. Voilà, Inès, Lucie, Noémie, Baptiste. Et pas Jean-Baptiste. Merci à votre professeur qui est caché derrière. Comment elle s'appelle, votre professeur qui Madame vous accompagne Panquin. Madame Panquin, oui. Ah, ça, Très vous bonne êtes sûr que professeure. vous- Ah, ouais, elle va vous Tu dis ça On rappeler. parce lance. qu'elle est là. Tu dis ça parce qu'elle est là. En tous les cas, merci encore à vous. J'ai mieux compris Merci à vous. ce qu'était votre BTS. Du coup, j'avais le tien, je le connaissais un peu plus, parce que c'est quelque chose qui me parle un peu plus à moi, mais je le connaissais beaucoup moins, le vôtre. Donc j'ai bien compris. J'espère que ceux qui vont voir cette émission vont comprendre. Donc maintenant, Sam, c'est plus celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Voilà, je Support voulais à pas la l'action faire. Eh ben, managériale. merci d'avoir fait exactement. Alors, Voilà. que veut dire Sam, justement, pour celui qui ne boit pas, etc. Petite info du jour. Sans accident mortel. Sans accident Merci, Noémie. mortel. Voilà, si on peut faire aussi un peu de sécurité routière, pourquoi pas, en même temps. Merci à vous. Est-ce que vous voulez rajouter un dernier mot ? Alors, ce sont des BTS, les 2 BTS qu'on a évoqués aujourd'hui, ce sont des BTS qu'on peut faire en alternance. Et c'est pas mal parce qu'ils peuvent aussi être mis en place dans le lycée où nous sommes actuellement. C'est ce que j'allais dire. Voilà, au lycée, vous pouvez le faire Voilà, aussi. Très on bien. peut aussi le faire en alternance. Après, le seul point qui serait peut-être éventuellement amélioré, c'est la recherche d'entreprise. Et ça, pour toutes les écoles, ce serait vraiment bien qu'ils puissent avoir une relation, un réseau d'entreprises. Absolument. Voilà. Moi, dans ma classe, au sein de la première année de SAM, on a une étudiante qui est en alternance aussi, Wassila. Et moi, de ce qu'elle m'a dit, elle se plaît beaucoup. Et Oui, voilà, elle a eu la bonne opportunité au bon moment et elle se plaît vachement dans ce qu'elle fait. Donc voilà, d'un autre côté, c'est un petit peu plus négatif parce que toutes les fois où, en fait, toutes les semaines où elle est Elle doit en rattraper ? entreprise, Non. elle doit rattraper aussi. Elle doit Ah bon rattraper les cours. Oh, c'est dur, ça. Elle doit rattraper les cours, donc ça fait 2 fois plus de boulot. Bah oui. Mais d'un autre côté, le jour Elle a la où elle a pratique. l'expérience. Ouais, oui, bah Elle a oui. Et aujourd'hui, ce que les recruteurs veulent, c'est de Absolument. l'expérience. Ah, ouais, Donc absolument. avoir un minimum d'expérience, on va dire, c'est un mal pour un bien, ce qu'elle fait, Wassila. Mais vous avez les stages aussi, ceux qui le font pendant. On a Ouais, les stages, nous, on a mais des ce serait bien stages. qu'ils durent plus longtemps. Ça, moi, je sais que j'en ai discuté Ils veulent personnellement moins avec. passer de temps à l'école et plus en entreprise. Moi, j'en ai discuté d'école, avec l'entreprise de joaillerie, donc Coé sur Paris. Cette entreprise de joaillerie-là, j'avais vu avec la responsable et on en parlait. On disait que justement, c'est vrai que ce serait bien qu'il y ait plus de. Au niveau justement qui Plus est. de pratique, plus de Voilà, plus réflexion. de pratique parce que. Être mieux formé, ouais. Ouais. Avoir plus de temps pour ainsi être mieux formé, engranger un maximum d'expérience et par derrière, pouvoir dire on a de l'expérience à revendre, on sait comment ça fonctionne, etc. Parce que la De théorie, la c'est théorie. bien, mais si on la met pas en pratique, De ça la va théorie, pas trop nous ça, c'est bien servir. dit. Et de la pratique, c'est un souhait. Est-ce que c'est effectivement la plupart des étudiants qui pensent la même chose que vous ? Est-ce que vous en parlez justement entre vous, Noémie ? Est-ce que vous en parlez de ça justement on préfère avoir une expérience en entreprise autant qu'à l'école. Est-ce que c'est quelque chose qui ressort entre vous ? C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on fait, pour l'instant, c'est pas vraiment concret. Comme D'accord. on vient d'arriver, c'est des nouveaux trucs. Ouais, première année. bien C'est sûr. voilà, pas de stage. Du coup, ce qu'on fait, c'est pas vraiment concret. On sait pas. Du coup, c'est vrai qu'en alternance, ça serait plus simple, même si le fait de devoir rattraper les cours en plus, ça paraît plus compliqué. Ouais. Si ça avait été, je pense, si c'était une classe avec que des alternants, ça serait plus simple parce que tout le monde serait dans le même cas. Mais c'est vrai que mettre les choses en pratique, ça apporte au cours. Joindre l'utile à l'agréable. C'est ça. C'est ça. En tous les cas, merci beaucoup. Inès, vous voulez rajouter quelque chose ? Pas en particulier. Non. Ce BTS, il est très bien. Donc, Très bien. ouais.
Merci en tous les cas à tous les quatre. Merci à vos professeurs qui ont souhaité, et vous aussi qui avez souhaité qu'on fasse cette émission et qu'il y ait cette rencontre entre un média et ce que vous faites vous. Merci à ceux qui le regardent d'applaudir, ces étudiants. Voilà, c'est pas facile de prendre la parole. Je peux vous dire qu'en préparation, c'était pas mal il y a quelques minutes en arrière. On devait faire 25 minutes, on en a fait presque 40. Merci en tous les cas à Lucie, Inès, Baptiste et Noémie, à tous les quatre. Et puis mes amitiés au reste de votre classe. Voilà, j'espère un jour les rencontrer. Pourquoi pas, voilà, continuer à faire ce genre d'exercice ensemble. Et puis aussi informer ceux qui, l'année prochaine, vont préparer, parce que c'est aussi à ce but-là, hein, ce titre-là aussi, de dire à ceux qui vont sortir d'un BTS, d'un bac, etc., tiens, il existe ce BTS-là, je m'oriente dans le marketing, la com, ou je ne sais quelle option possible. Vous l'avez bien expliqué. Merci à vous. C'était À Découvert avec les BTS première année, deuxième année SAM et première année GPME. Allez, à bientôt et à très vite, les étudiants.